La surface des aliments est recouverte de millions de micro-organismes. Même si la plupart sont inoffensifs, certains peuvent nous rendre malades. Voyons comment vous pouvez facilement éviter des infections d'origine alimentaire à la maison en observant ce qui se passe dans différents foyers. Tiens, voilà Émilie qui déballe ses courses pour le repas de ce soir. La viande, la volaille et le poisson cru sont souvent contaminés par des microbes pathogènes et ne doivent pas être transportés dans le même sac que les légumes et les autres aliments. Pas de campylobactères dans ma salade ce soir, non merci. À présent, parlons rangement. Il faut séparer les différents aliments dans le réfrigérateur. Pour éviter une contamination croisée, la viande, la volaille et le poisson cru doivent être conservés séparément des fruits et légumes et des plats cuisinés. Certains pays européens recommandent de conserver les œufs au réfrigérateur. En France, on recommande de les conserver à une température stable de l'achat à la consommation. Avant de préparer et de faire cuire les aliments, il est essentiel de se laver les mains. C'est bien d'utiliser du savon, Maria. Et oui, tu l'as deviné, il faut que les surfaces restent propres elles aussi. Se laver les mains et nettoyer les surfaces régulièrement réduit les contaminations croisées, ce qui permet de consommer des aliments sûrs et sans danger. L'hygiène et la sécurité des aliments impliquent aussi de les laver. En lavant les fruits et légumes, on enlève les bactéries présentes à leur surface. Mais ne lave pas le poulet cru, Thomas! C'est facile d'être distrait quand on regarde son téléphone. De plus, c'est un vrai réservoir à microbes. Il ne faut pas disséminer du campylobactère dans toute la cuisine. Après le nettoyage, la cuisson peut commencer. On dirait que Lucas est occupé à la cuisine. En utilisant des planches à découper et des couteaux différents pour la viande, la volaille et le poisson cru, et pour les légumes, on évite la contamination croisée d'un aliment à un autre. Ça sent bon chez Katerina. En cuisant à cœur les aliments, on tue les bactéries telles que campylobactères. Regardons ça de plus près. Pas de partie rose, un jus clair et une température de cuisson à cœur de 70 degrés. Fourchette, s'il vous plaît. On dirait que Carmen a fait cuire des portions énormes. C'est important de réfrigérer ou de congeler rapidement les restes, maximum 2 heures à température ambiante. Le réfrigérateur devrait toujours être réglé sur 4 degrés ou moins pour ralentir la multiplication des microbes. Et nous y voilà. Où que vous viviez, quelle que soit la recette, quels que soient vos convives, faites que chaque repas soit spécial et sans risque d'infection. Et toi, deviens un champion de l'hygiène des aliments. Bon appétit! Pour en savoir plus sur l'hygiène des aliments, rendez-vous sur les sites de Safe Consume et eBug.